Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous inviter au webinaire gratuit de ce soir que j'animerai de 21h à 22h. Je l'ai dit, c'est gratuit et c'est consacré au point pivot que je vais d'ailleurs utiliser ce soir. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous cliquez là. Et puis après vous cliquez ici et puis vous vous inscrivez et vous profitez tranquillement de ce webinaire, cette conférence en ligne. Ça sera de 21h à 22h. Je vous attends impatiemment, ça sera le dernier de l'année. Alors aujourd'hui, tous les regards se tournent vers la Fed. Comme on sait, c'est le dernier grand rendez-vous de cette année. Normalement, il devrait y avoir effectivement une augmentation des taux. C'est pas vraiment une surprise, c'est même pas une mauvaise surprise, puisque c'est plutôt perçu positivement comme un indicateur d'accélération d'activité économique. Bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà où nous en sommes. La consolidation a enfin eu lieu une fois que l'on a eu atteint l'objectif du gap de continuation. Je suis obligé d'en parler un petit peu parce que c'est important. Vous voyez, gap de continuation, chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap. Ça donne un objectif qui a été pile poil le niveau de clôture d'hier. Ça, c'est parfait. Ça nous permet maintenant de nous débarrasser de certains repères qui nous empêchent d'analyser clairement le graphe. Alors à partir de maintenant, le plus important, c'est de remarquer qu'on a un harami baissier. Alors le harami baissier, j'ai préparé un petit tuto là-dessus pour vous, pour ceux qui connaissent pas. C'est très simple. En fait, vous avez deux bougies, une bougie verte, une bougie rouge. Et la bougie rouge a le corps qui est compris dans le corps de la bougie verte. Il y a une autre version qui est celle constituée de deux bougies vertes, mais ça fonctionne moins bien. Et là où c'est intéressant, c'est que contrairement à ce que son nom indique, ça a 5 chances sur 10 de monter un harami baissier. En fait, c'est surtout un signe d'hésitation. Et il faut que la tendance préalable soit haussière. Et il faut donc contextualiser. Disons clairement que si vous avez la deuxième bougie qui est plutôt en haut de la première bougie, il y a peu de chances de baisser. Quand c'est en bas, c'est le contraire. La baisse est probable. Et quand c'est au milieu, c'est vraiment surtout un signe d'indétermination. Si vous voulez, voilà un harami baissier justement qui a donné une hausse parce que la deuxième bougie était plutôt dans la partie haute de la première bougie. Donc on revient à nos moutons et à notre CAC national. Et ce CAC national, justement, nous permet de voir ici un harami baissier de facture moyenne, puisqu'il est plutôt dans la partie intermédiaire. Mais bon, quand on sait que on a effectivement des pressions baissières du fait qu'on a atteint l'objectif, ça prend tout son sens. Alors j'ai tracé pour vous des Fibonacci. Regardez, c'est très simple. Ça sera l'objet du webinaire de ce soir. Vous prenez là le plus bas de la jambe de hausse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse, vous tracez vos Fibos, ça se trace en fait tout seul. Et on a coutume de dire qu'on a tendance à aller chercher par palier les différents niveaux de Fibonacci, 23,6%, 38,2%. Et quand on casse un niveau, on va chercher généralement le suivant. Alors ça corroborerait ma stratégie depuis longtemps, qui est d'aller chercher un moyenne mobile à 7 séances. Donc en ce sens, c'est assez compatible avec la consolidation sur le premier niveau de Fibonacci. Après on verra. Juste pour terminer, remarquez sur le DAX allemand, pareil. Harami baissier, petite bougie rouge comprise dans le corps vert, ça veut dire aussi signe d'hésitation, voire même de baisse. Et on retrouve également ça sur l'Eurostoxx. Et quand on regarde notre ami américain, le SP500, on voit que là aussi on réintègre les Bollinger, ce qui donnerait comme objectif d'aller chercher la M7 aussi, on verra en clôture. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous donner rendez-vous à 21h pour le fameux webinaire mensuel. À tout à l'heure, très nombreux, je l'espère.